Salut à tous les amis, c'est StyGeek, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de comment diversifier ses placements dans le monde des crypto-monnaies. Il y a plusieurs techniques, vous avez été énormément nombreux à me demander comment faire, comment peut-on gagner de la crypto différemment que le minage. Alors forcément, moi je vous parle souvent de minage de crypto-monnaie parce que comme vous le savez, je suis mineur, c'est devenu ma passion et c'est devenu maintenant mon métier à temps plein. Mais j'investis pas toutes mes cryptos et je hold pas toutes mes cryptos. Bien sûr, il y en a d'autres que j'investis et justement pour diversifier mes placements. Alors aujourd'hui, on va simplement voir comment diversifier ses placements, quelles sont les méthodes, comment peut-on faire pour gagner différemment de la crypto-monnaie autre que le minage de crypto-monnaie. Alors tout simplement, la première méthode pour gagner des crypto-monnaies avec zéro risque, par contre, il va falloir derrière que vous puissiez investir un minimum de crypto-monnaies, ça va être le stacking. C'est une méthode qui va consister tout simplement à donner de la liquidité à un marché, ça veut dire que vous allez pouvoir apporter vos cryptos. On va prendre l'exemple par exemple de l'USDT, on va dire que c'est le stablecoin que tout le monde doit connaître. Tout simplement, on va prendre ce stablecoin là, on va aller le placer, donc je sais pas, on va en placer 1000 ou 2000 par exemple d'USDT sur, admettons, Coinbase. On va les mettre en stacking. Donc là, c'est bien sûr que des exemples, hein. N'allez pas me dire, ouais, mais on peut pas, etc. C'est des exemples pour que tout le monde comprenne. Donc on va prendre nos 2000 USDT, on va les mettre sur Coinbase, on va les mettre en stacking sur Coinbase par exemple. Du coup, on va apporter nos 2000 USDT au marché. Et le marché, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que les crypto-monnaies, les USDT vont être bloqués pendant un certain temps. On va dire, admettons, 15, 20 ou 30 jours, peu importe. Ça va dépendre vraiment du temps que propose le stacking. Et une fois que ces crypto-monnaies vont être stackées pendant 30 jours, admettons que vous n'y avez pas touché, et bien tout simplement, vous allez recevoir un intérêt. Donc ça va dépendre bien sûr de la crypto-monnaie que vous allez stacker, ça va dépendre de la plateforme, ça va dépendre du nombre de jours où votre crypto-monnaie elle est stackée. Ça peut aller de 3%, de 3% pendant la durée du stacking jusqu'à 33% par exemple chez crypto.com lorsque vous allez stacker du CRO, donc du crypto.com, de la monnaie de crypto.com. Donc simplement ça c'est une méthode qui va consister à, on va dire, à être totalement passive sans avoir derrière à s'occuper de machines, à regarder un bot de trading, savoir si les marchés sont en baisse, les marchés sont en hausse, vendre des positions, racheter des positions au plus bas, etc. etc. Donc là c'est vraiment quelque chose de safe et de tranquille. Donc moi ça j'en fais personnellement du stacking, j'ai plusieurs crypto-monnaies qui sont stackées. Si vous voulez une vidéo dédiée sur quels sont les cryptos que je stack, eh ben, dites-le moi dans les commentaires, ça peut être très intéressant pour vous, comme pour moi bien sûr. Je révélerai mes positions et puis on va continuer tout simplement. Alors après, il y a une deuxième solution que pas beaucoup de monde connaissent, mais on va dire que c'est assez répandu, mais assez discret puisque personne n'en parle pas forcément. Donc ça va être les ICO. Donc les ICO, c'est quoi? C'est comme les IPO en bourse. Une ICO, ça va être justement acheter une crypto avant qu'elle soit listée sur les exchanges et avant qu'elle soit régulée. Ça veut dire que ça peut être des projets, par contre, il faut bien faire attention parce qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent être des scams, donc forcément des flops, des arnaques, etc. Donc il faut vraiment regarder le fin fond de la crypto, le white paper, savoir est-ce que le projet derrière il est sérieux, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent révolutionner avec leur projet. Et vous avez pas mal de possibilités de faire de gros gains avec les ICO. Donc ça va être de chercher pareil sur les sites, parce qu'il y a énormément de sites qui proposent des ICO, hein. Donc ça va être de rechercher les projets qui sont vraiment très rentables et qui peuvent devenir très rentables parce que c'est de la spéculation. On ne peut pas savoir à l'avance si un projet va être rentable ou pas, mais il y a quelques indices qui peuvent être laissés avec le white paper et justement le projet de la crypto pour pouvoir investir et forcément se faire les couilles en or. Donc bien sûr, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, hein, ce n'est pas des conseils financiers. Je ne suis pas expert en finance, bien entendu. Je vous donne uniquement ma position et ce que j'ai fait moi sur quelques projets et bien sûr sur mes diversifications de placement en crypto-monnaie, bien entendu, hein. Donc ceci est à prendre avec des pincettes. C'est à vous de vous faire votre propre jument parce que j'en vois déjà venir dans les commentaires. Ouais, mais t'es pas un expert, patati patata. Je me suis jamais proclamé expert ou quoi que ce soit, les amis. Je me suis toujours mis à la place d'un débutant qui se lançait dans le monde des crypto-monnaies et c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup de débutants qui regardent la chaîne parce que forcément on est sur une chaîne qui reste quand même assez débutant. On vulgarise la plupart des sujets pour que vous puissiez comprendre dans l'ensemble tous les sujets qui sont traités dans ces vidéos. Donc avant de continuer les amis, je vais boire un petit coup d'eau. Donc c'est pareil si vous voulez... Oh là 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 là, il faut renverser le tout pour tout. Donc les amis, c'est pareil, si vous voulez une vidéo dédiée sur comment investir sur un ICO,
et comment trouver les projets. Pareil, vous mettez dans les commentaires et s'il y a beaucoup de commentaires qui remontent, on fera forcément peut-être une vidéo. Puis voilà, tout simplement. Ensuite, la troisième méthode qui consiste à diversifier ses placements en crypto-monnaie, parce que là, je vous parle des 5 méthodes que moi j'utilise, mais forcément, il y en a d'autres qui peuvent être mises en avant, bien sûr, que je ne connais peut-être pas. Mais par exemple, là, je vous parle des méthodes que moi j'utilise et que d'autres, par exemple, des traders vont pas utiliser, etc., etc. Donc, c'est un peu un mélange de toutes les méthodes qui sont disponibles. Donc, forcément, comme vous savez, il y a le minage de crypto-monnaie, tout simplement, qui consiste, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui n'auraient pas encore bien compris à quoi ça servait le minage. Donc, ça, je peux vous le dire parce que ça, je suis vraiment devenu un expert dans le milieu. Alors, tout simplement, ça va être de sécuriser les transactions sur la blockchain. Vous envoyez 1 euro, on va vulgariser, hein, vous envoyez 1 euro à votre pote, et ben c'est 7 euros pour qu'il soit, enfin 7 euros de Bitcoin pour qu'il soit sécurisé. Et ben il faut qu'il passe dans des machines et que ces machines-là valident la transaction. Et sur cette transaction qui est validée, notre machine va récupérer un pourcentage, hein, donc ça va être peut-être sur 1 euro, ça va être 0,0003 centimes par exemple. Voilà, c'est vraiment des exemples. Et donc avec le minage de crypto-monnaie, bien sûr, il va falloir investir quand même une somme assez importante pour qu'il y ait un rendement qui soit vraiment intéressant derrière. Forcément, il y en a parmi vous qui minent avec une carte ou deux cartes, hein, c'est très bien, hein, franchement, je critique pas du tout. Mais après, forcément, il y en a qui n'ont pas les mêmes ambitions et qui veulent vraiment des rendements qui éclatent tout, qui veulent que ça pète, qui veulent que ça pulse. Donc forcément, derrière, ça va être un peu plus compliqué. Bien sûr, chacun fait avec ses moyens. Mais voilà, c'est le minage, pour moi, ça reste, on va dire, 70% de mes revenus en crypto-monnaie à l'heure d'aujourd'hui. Et donc les 30 autres%, c'est ce que je suis en train de vous expliquer tout à l'heure. Il y a le stacking, il y a les ICO, et après on va voir encore d'autres petites diversifications de placements. Je rebois un petit coup d'eau parce qu'il fait très chaud aujourd'hui en Espagne. Aujourd'hui il fait 23 degrés en Espagne, les amis. Comment vous dire que ça commence à transpirer dans le local. Donc il y a les stacking, il y a le stacking, pardon, il y a les ICO, il y a le minage et il y a une quatrième méthode que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais par contre, cette méthode-là nécessite quand même une formation, un apprentissage assez poussé pour vraiment réussir et être, on va dire, au top du top pour pas avoir de grosses pertes. Bien sûr, tout le monde a des pertes, mais dans ce milieu-là, ça reste quand même assez risqué. Et donc, c'est le trading, les amis. Vous vous en doutez sûrement. Le trading, c'est devenu à la mode, on va dire, ces 2 dernières années dans le monde, que ce soit en bourse ou en crypto-monnaie. Il y a beaucoup de monde qui sont passés du côté du trading, que ce soit bourse et crypto, comme je vous l'ai dit. Et forcément, parce que pourquoi tout le monde passe dans le monde du trading? C'est parce qu'il y a de gros gains à faire. Et encore plus sur le marché des cryptos, parce que le marché, il commet énormément de hausses et de baisses. Et forcément, avec des corrections qui sont assez énormes. Donc, il y a moyen de faire de très gros gains en argent. Encore une fois, le trading, c'est très risqué, les amis. Ne vous lancez pas à trader. Comme on dit à chaque fois, je vois des vidéos de jeunes youtubeurs qui se lancent à faire du trading. Ils ont fait des formations qui coûtaient 80, 100 euros et forcément, ils pensent qu'ils connaissent tout au trading. Et du coup, ils font des petites vidéos comme ça. Et des fois, on s'aperçoit que ce qu'ils font n'est pas très bon. Alors moi-même, je ne suis pas du tout expert en trading. Uniquement, je regarde plusieurs traders, j'analyse leur situation et je fais un regroupement d'informations pour pouvoir appliquer mes propres trades personnels. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si le milieu du trading vous intéresse, à vous renseigner et à apprendre et à prendre des formations spécifiques sur ces milieux-là avant de vous lancer, parce que ça peut être très risqué. Comme je vous dis, il peut y avoir de très grosses pertes. Hein, et, on va pas aller à l'extrême, mais il y en a qui ont tout perdu à cause du trading, parce que forcément, c'est un peu comme le casino. On a envie toujours de gagner et forcément à chaque fois on va remettre plus en pensant qu'on peut gagner plus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maison est principalement toujours gagnante. Et donc on va arriver sur la dernière phase, les amis. La dernière possibilité de générer des crypto-monnaies, on va dire de manière passive, mais avec un petit investissement quand même derrière. Vous vous en doutez, hein, c'est une méthode qui est devenue vachement à la mode ces derniers temps, ces derniers mois. On en entend de plus en plus parler, des vidéos sur YouTube, des vidéos sur TikTok, des vidéos sur Instagram, etc. C'est les bots de trading, les amis. Alors forcément, il y a quand même beaucoup moins de risques que de faire ses propres trades soi-même. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un robot qui est codé et justement qui va appliquer ce que le codeur lui a enseigné. Donc forcément, il faut bien faire attention quand vous choisissez un bot de trading, prendre des avis un peu de partout, à droite, à gauche, parce que forcément, ce
qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le codeur a codé le robot de manière agressive, avec des trades qui sont vraiment explosifs, forcément derrière, vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Forcément, celui-là qui va gagner de l'argent, ça va être celui-là qui a codé le robot et celui-là qui vous a parrainé pour entrer sur le robot. Donc faites bien attention, renseignez-vous bien à droite et à gauche pour choisir votre bot de trading, c'est très très important. Ne faites pas n'importe quoi avec votre argent et surtout en crypto-monnaie, parce que comme vous savez, la crypto c'est tellement dur à gagner, mais il faut vraiment faire ses choix avec minutie et patience, surtout c'est vraiment le plus important dans le monde actuel aujourd'hui. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo en facecam vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Je vais reprendre quelques petites vidéos avec mon iPhone et derrière la caméra, je sais que ça vous plaisait énormément. Là, j'ai fait beaucoup de vidéos en facecam ces derniers jours, mais parce que voilà, j'avais envie de vous parler face à face. C'est un peu plus, comment dire, on devient un peu plus proche en parlant comme ça à la caméra. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek et surtout n'oubliez pas, ciao.